Abouba, membre du Conseil consultatif des jeunes auprès de la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Ce lancement est d'une importance particulière parce que nous organisons deux activités de façon concomitante. D'abord le lancement du réseau des alumni, comme on a eu à le présenter. Donc c'est un réseau qui va regrouper l'ensemble des jeunes qui ont eu à bénéficier des programmes de l'Union européenne. Et ce qui est visé aujourd'hui à travers le lancement de ces réseaux-là, c'est comment aujourd'hui créer des logiques de connexion. Mais c'est surtout aussi avoir une série d'opportunités qui vont être disponibles. Et comment nous, au niveau du réseau, avec les anciens bénéficiaires que nous avons, comment on peut ventiler ces informations-là auprès des jeunes. Tout à l'heure, vous aurez un stand en bas, donc dans lequel c'est toutes les activités qui vont être présentées, comment faire justement si on peut intégrer le programme de mobilité universitaire Erasmus+, qu'est-ce qui est en train d'être mis en œuvre aujourd'hui à travers le CCJ. Donc voilà, c'est toute une logique de regroupement quand même d'un ensemble d'éléments qui sont tout importants. Et aujourd'hui, on est parvenu aussi à le voir à travers les interventions que nous avons eues, quels sont les impacts réels de ces différents programmes. Donc à travers le programme Erasmus+, c'est une pluralité de thématiques donc dans l'enseignement supérieur qui sont couverts et c'est aujourd'hui des initiatives et des prises de conscience nouvelles qui se construisent une fois que les gens ont la possibilité d'aller ailleurs et d'implémenter ces résultats-là au niveau de nos pays. Pour le deuxième élément dans lequel je suis particulièrement, qui est le Conseil consultatif des jeunes, donc c'était pour nous l'occasion de faire le renouvellement de ce conseil et en même temps son extension. Parce que nous sommes passés de 10 membres à la première cohorte à 14 membres pour cette deuxième cohorte-là. Aujourd'hui, ce conseil-là, il se positionne comme un conseiller auprès de l'Union européenne parce que la jeunesse reste un élément essentiel dans le cadre de la coopération qui existe entre le Sénégal et l'Union européenne. Mais l'approche innovante avec les CCJ, c'est qu'on donne la possibilité aux jeunes d'être des acteurs dans la construction, notamment de cette coopération-là, dans les politiques qui vont être mises en place. Je l'ai rappelé dans mon discours, nous sommes aujourd'hui dans le comité de pilotage du dialogue structuré de la nouvelle feuille de route entre l'Union européenne et la société civile, donc qui est un cadre important. Nous avons été dans toutes les séquences de ce dialogue de la construction de cette feuille de route-là, depuis les missions de consultation jusqu'à aujourd'hui le comité de pilotage et ensuite nous allons donner tous nos inputs pour que véritablement tout ce qui est perspective jeunesse soit intégré là-dessus. En termes d'actions concrètes que nous avons menées pendant une année et qui est une action parlante, on a eu la possibilité à 2 reprises donc d'interagir avec la Chambre des investisseurs européens qui est Eurocham. Dans la première interaction que nous avons eue, on a vu qu'il y a une série d'initiatives qui sont en train d'être déployées par Eurocham en faveur des jeunes, mais que malheureusement les jeunes n'ont pas accès à l'information. Donc nous, justement, à travers la connaissance que nous avons partagé des canaux qui pourraient permettre d'atteindre ces jeunes. Lors du deuxième échange qu'on a eu, on a été très heureux de savoir que beaucoup d'entreprises ont réorienté leur communication et aujourd'hui ce sont des jeunes qui sont de plus en plus atteints. Je terminerai là, si vous me le permettez, avec l'échange que nous avons eu avec le ministre de l'Agriculture. Parce qu'en partant à cet échange-là, l'agriculture aujourd'hui est perçue comme un secteur prioritaire qui doit justement être porteur d'emploi parce que c'est un secteur dans lequel les jeunes doivent s'insérer. Mais il y a un certain nombre de goulots d'étranglement qui font que l'insertion des jeunes dans ce secteur-là n'est pas facile. Donc on a exposé l'ensemble de ces problématiques là avec le ministre de l'Agriculture et nous on a proposé à notre niveau d'abord des pistes de solutions. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, la discussion a été tellement intéressante que le ministre de la Nature pour ce qui concerne